Chers amis téléspectateurs de Clarette Télévision, bonjour et bienvenue. L'annonce de la visite de Sa Sainteté le pape Léon XIV en terre camerounaise les 15, 16, 17 et 18 avril prochains a fait jaillir la joie dans les cœurs des fidèles. Déjà, sans attendre, les fidèles chrétiens croyants et non croyants expriment leurs attentes. Nous espérons qu'à travers cette visite, nous aurons un message de réconciliation nationale en faveur de nos frères des régions en crise, celle de Bamenda et de Buea, où la figure morale du pape pourra demander aux belligérants de déposer les armes et d'engager la voie du dialogue. Nous espérons pour l'Église locale un boost au niveau de la foi et pour les chrétiens, pour tous ces acteurs engagés, mais aussi pour ceux qui, dans l'ombre au quotidien, travaillent pour faire avancer le règne de Jésus-Christ et l'avènement de son retour. Nous aimerions que le pape nous apporte la paix, d'abord au Cameroun, et la paix dans nos activités, parce que vraiment, on ne voit pas du bien. Si il peut vraiment élever ses prières pour nous les pauvres, nous les baillants qui n'avons rien et qui comptons que sur Dieu. Nous souhaitons que le pape nous arrive avec la bénédiction, qu'il essaie de nous bénir et nous enlever toutes les mauvaises choses qu'on rencontre dans notre service. Des espérances exprimées pour la croissance spirituelle, la croissance économique, le développement et surtout la justice et la paix, et qui bottent en touche l'interprétation de certains médias camerounais qui veulent replacer cette visite sous une interprétation purement politique. Bon, vous savez, le voyage de Saint-Père Léon XIV au Cameroun, c'est un voyage assez complexe et assez exigeant pour lui. Il vient pour servir, pour rencontrer. Il va être à Yaoundé, il va être à Bamenda, il va être à Douala, en peine 3 jours. Et en chaque étape, il y a un itinéraire qui semble assez exigeant pour lui. Ce qu'on propose, on invite, c'est que vraiment les Camerounais accueillent cette visite, ces paroles, ces messages, ces gestes, avec un cœur ouvert, un esprit ouvert, et qui soit attentif à vraiment ce qu'il dit. Parce que ce qu'il vient faire, c'est vraiment prêcher la bonne nouvelle. Il n'y a pas une lecture politique. Il n'y a pas une lecture stratégique. La lecture de cette visite, c'est apostolique, c'est-à-dire c'est la bonne nouvelle qu'il vient témoigner parmi nous pour nous encourager, nous soutenir et surtout pour nous aider à mieux servir la population ici au Cameroun. Son Excellence, Monseigneur José Avelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, a donc pris la parole pour resituer les premières intentions du pape Léon, quelques mois seulement après son élection et avant l'échéance électorale du 12 octobre 2025 au Cameroun. Mais je veux vous confier encore une autre chose. Le pape était élu le 8 de mai de 2025. Et dans cette nonciature, cette maison du pape, nous, dans le mois de juin, on avait déjà reçu instruction qu'il avait l'intention de venir en Afrique. Alors, pour dire que c'est quelque chose qui est très proche de son cœur. Et voilà, il vient, il visite Algérie, il visite le Cameroun, il va visiter Angola, il va visiter Guinée équatoriale. Dans ces pays-ci, dans une façon, disons, universelle, il va toucher quand même des langues importantes. L'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais. Et c'est clair qu'il y a un sens universel à cette visite, continentale, bien entendu, mais aussi universelle. Une intervention et un regard qui rend crédible la maxime suivante: la politique fait partie de la vie, mais elle n'en est pas la fin. Une chose est sûre, c'est que le pape Léon XIV sera donc au Cameroun en avril prochain, non pas comme un stratège, mais davantage comme un pasteur universel qui a accepté de porter la charge de paître les brebis du Christ, celles du Cameroun y compris. Je crois que cette visite a beaucoup d'aspects. Le pays a beaucoup d'aspects qui contribuent à cet fact. Un pays qui a quand même des soucis comme les régions anglophones séparatistes. Il y a le Boko Haram, on a aussi
le souci des réfugiés et déplacés ici. Et alors, c'est le seul pays en Afrique qui est officiellement bilingue anglais-français. Alors, une visite du pape à un pays, c'est clair que c'est pour le pays, mais c'est aussi pour le continent et c'est aussi pour le monde. Et alors, le Cameroun, autant que le continent, se place dans une situation très très spéciale. C'est un pays avec 26 diocèses, une université catholique régionale, il y a presque 300 congrégations religieuses, il y a une structure ecclésiastique très développée et voilà, c'est bien placé pour une visite apostolique. J'ai visité pas mal de lieux où il y a des catéchistes qui étaient martyrisés. Il y a des prêtres, des évêques qui étaient disparus. Et tout ça reste avec nous, tout ça est réel, tout ça a une signification et ce témoignage, c'est très fort. Ça nous dit beaucoup. Ainsi donc, en nous préparant à l'accueillir et surtout dans un esprit de prière et de convivialité, nous pouvons déjà dire une phrase. Bienvenue, très Saint-Père.